Salut les filles, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo un peu bizarre sur ma chaîne. Comme vous avez pu le voir, c'est donc des conseils pour avoir confiance en soi. Parce que je fais partie de ces personnes, vu mon poids en fait, vu que je suis assez ronde, osons le dire grosse, qui du coup n'a pas confiance en elle depuis pas mal de temps. Et en fait c'est grâce au blog, grâce au maquillage notamment, que du coup j'ai pu avoir beaucoup plus confiance en moi. Alors on n'est pas à 100% non plus, mais on est quand même beaucoup mieux qu'avant. Donc je me suis dit que si mes petits conseils pouvaient vous aider, et bah, tant mieux. Donc du coup on commence aussi avec le premier conseil. Aujourd'hui hein, qui va, je suis moche, j'ai des cercles, des boutons, on est mort. J'ai connu des années où je me levais en mode de toute façon je suis moche, je suis grosse, je sers à rien, ça sert à rien que je me lève, machin. Non, ça il faut arrêter tout de suite, c'est sûr que si on part comme ça défaitiste, ça ne marchera pas. Faut arrêter, il faut essayer de trouver quelque chose de positif, une motivation. Et voilà, ne pas se morfondre parce qu'il n'y a rien de pire, après ça fait... Voilà, c'est le serpent qui se mord la queue, on s'en sort plus, c'est un cercle infernal. Donc voilà, il faut arrêter de se dévaloriser. Il y a obligatoirement au moins une chose de positif chez vous. Il faut juste la trouver, enfin c'est même pas la trouver parce que vous l'avez toujours eu en vous, il faut juste vous trouver une motivation, vous l'approprier et vous verrez que ça ira tout de suite déjà beaucoup mieux. Et oui, si vous vous dévalorisez, forcément les autres vont pas forcément penser du bien de vous. Donc vous le mettez dans la tête et ainsi de suite et du coup vous en sortez pas. Donc déjà pensez du bien de vous, vous verrez autour ça suivra aussi et du coup vous aurez moins l'impression qu'on vous épie dans la rue à penser du mal de vous. Déjà pensez du bien de vous, vous verrez ça ira beaucoup mieux. Bon, maintenant ça suffit, on arrête de s'apitoyer et on est forte, on va y arriver, on est costaud. Donc j'entends par là se bouger un peu les fesses et justement essayer de se sortir de cette situation. Si vous en avez conscience, que vous n'avez pas confiance, c'est un problème, c'est un fait, mais c'est pas grave, on peut avancer. Tant que vous en prenez conscience et que vous savez ce que vous avez comme problème et pourquoi vous n'avez pas confiance en vous, c'est forcément lié à quelque chose, cherchez bien. Une fois que vous en avez conscience, après c'est un travail à faire sur vous. Mais voilà, c'est ça que je veux dire dans le sens se remuer, c'est qu'il faut commencer à se bouger et voilà, à essayer de trouver des solutions à ce problème-là, tout simplement. À essayer de s'ouvrir un petit peu, de prendre confiance en vous, tout simplement. Si je me mettais plutôt à voir le positif dans mon corps, par exemple, je suis sûre qu'il doit y avoir quelque chose, sûr. Ça suit en fait le conseil d'avant, à savoir qu'une fois que vous avez localiser votre problème, il faut essayer de trouver la solution et pour ça il faut que vous soyez positif. Si vous trouvez le problème et que ça vous amène juste comme réflexion des trucs du style bah c'est ça mais moi mais de toute façon je vois rien à arranger, ça sert à rien, ça sert à rien. Donc trouvez le problème, localisez-le et après trouvez du positif. Il faut essayer de vous trouver quelque chose qui vous motive. Moi dans mon cas, donc si on part sur ça, c'était du coup parce que je suis grosse. Donc voilà le positif, bah, je suis grosse mais du coup j'ai certaines formes que j'aime mettre en valeur aussi. Donc voilà, après bah, je sais aussi qu'il faut que je fasse mon petit sport et que je mange plus sainement. Mais voilà, j'ai des solutions qui sont positives plutôt que de juste me dire j'ai un problème, je suis grosse, je peux rien y faire, je boude, je me dévalorise, ainsi de suite. Voilà. Donc surtout, restez dans le positif, ça paraît très simple à dire, mais vous verrez, ça vient tout seul si vous suivez tous les conseils. Bah tiens, je suis grosse, mais j'ai des formes, je peux les mettre en valeur quand je m'habille. Et ça, je pense que je suis la première à y penser. Donc peu importe ce que ça peut être, encore une fois, mon exemple, vous l'avez bien compris, c'est le poids. Donc comme je vous le disais, j'ai des formes, j'aime les mettre en valeur. Voilà, c'est déjà bien. Après, peu importe la différence, mais essayez de le sublimer, peu importe la manière. Après, c'est propre à chacun, c'est sûr. Mais pensez-y, il faut essayer de transformer quelque chose que vous n'aimez pas en atout. C'est comme quand vous avez votre entretien d'embauche, quand on vous demande de citer des défauts. Clairement, on donne des défauts qui peuvent se transformer en qualité. C'est exactement la même chose sur vous. Trouvez quelque chose qui en effet ne vous convient pas forcément et qui pourtant peut faire quelque chose de positif. Cherchez bien, réfléchissez bien, je suis sûre qu'il y a beaucoup de moyens. Bon, c'est vrai que mon ex avait tendance à me dire que j'étais grosse. C'est vrai aussi qu'il y avait des amis qui en parlaient, mais c'était pour faire des blagues, c'était pour taquiner, ça va. Ouais, bon, c'est vrai que c'était pas vraiment cool, quoi. Ça, on a tendance à l'oublier. Alors je sais qu'on ne fait pas par rapport aux autres, mais quand autour de vous, vous avez un entourage qui ne fait que vous dévaloriser, qui a tendance à vous rabaisser, même si c'est pour rigoler, même si c'est des petites blagues, des petites moqueries, mais si vous avez que ça autour de vous, vous allez penser que du mal de vous. Donc franchement, coupez les liens avec les personnes qui font ça, même si elles trouvent ça très rigolo.
Franchement ça ne sert à rien, passez votre chemin, vous trouverez forcément mieux pour vous accompagner. Alors je parle que ça soit famille, amis ou même couple, surtout voilà, faites du tri, faites du ménage et ne vous entourez que des meilleurs, on va dire, qui sont là pour vous soutenir, peu importe vos démarches, ils ont quand même leur mot à dire, mais voilà, qui sont là pour vous soutenir, qui vous écoutent vraiment et qui s'amusent pas à vous tourner un petit peu en ridicule, même si c'est taquin, même si c'est pour rigoler, mais si les personnes ne comprennent pas que vous, ça peut vous blesser, passez votre chemin, vous trouverez forcément un meilleur entourage. Et si je prenais 10 minutes pour aller me faire une petite session écoute de musique tranquille juste pour moi, ils m'en voudront pas. Alors j'entends par là de vraiment s'accorder du temps. Donc alors, je vous dis pas de prendre des vacances tous les mois, hein, ce n'est pas possible. Mais voilà, prendre en effet dans la semaine un petit peu de temps juste pour soi, même si on est en couple, même si voilà, on a une vie de famille, je sais que c'est pas évident, mais s'accorder ne serait-ce que 10 minutes ou un quart d'heure, vraiment par jour, voilà, juste à soi, on se pose quelque part, que ça soit pour un petit soin du visage vite fait, donc un petit masque, mais on reste dans la salle de bain, ou alors un bon bouquin, ou voilà, peu importe, ou de la musique qu'on écoute, mais vraiment s'accorder du temps pour soi, pour vraiment respirer, vraiment faire le point, enfin peu importe, pour se vider l'esprit, peu importe pourquoi vous l'utilisez ce temps, mais accordez-vous du temps par jour pour vous recentrer sur vous-même, ça vous fera un bien, mais vraiment de dingue. Vous verrez, franchement ça fait énormément de bien. Ce petit maquillage aujourd'hui, moi je le trouve assez sympa. Je me trouve assez jolie, je dois le dire. J'aime bien, j'aime bien. Je vous vois venir. Je ne dis pas de vous maquiller à la Kim Kardashian non plus, donc pas un truc qui ne ressemble à rien, mais sublimez vos traits du visage. Donc ne les camouflez pas, mais sublimez-les tout simplement. Vous verrez que du coup, ça vous aidera un petit peu à prendre confiance. Même si c'est un tout petit peu, je vous dis pas de faire un teint complet avec les yeux, avec la bouche, avec tout, mais un tout petit peu, vous verrez que vous aurez cette petite satisfaction de voir dans le miroir en disant « Ah ouais, aujourd'hui, je suis pas mal quand même ». Voilà, et c'est ce petit truc là qui vous booste le matin, qui vous donne envie de vous lever, envie de faire toutes les choses que je vous ai dit tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose de global en fait. Et voilà, ce petit truc de maquillage, ce petit coup de maquillage qui permet de sublimer un petit peu. Si vous avez par exemple des yeux clairs, bam, ça les fait ressortir. Si vous avez du coup une peau qui est justement très belle, très douce, de sublimer ailleurs, de mettre juste un petit coup de blush ou d'highlighter pour paf, sublimer encore un petit peu le truc. Voilà, le maquillage ça sert à ça à la base, ça sert pas à se faire un autre visage, ça sert à sublimer les traits qu'on a naturellement dans le visage, ça sert à sublimer, c'est ça qui est important, c'est sublimer. Je pense que ce soir, je vais me prendre un petit peu de temps pour me faire un petit masque du visage avec le nouveau truc que j'ai reçu. Je vais avoir la peau toute douce, je vais me sentir juste trop bien, toute fraîche, nickel. Je parle de prendre du temps pour son corps, sa peau, son visage, donc pas comme tout à l'heure pour l'esprit. Là, c'est vraiment prendre du temps pour s'épiler, tout simplement. S'épiler, ça fait pas du bien sur le coup, mais après on a la satisfaction d'être en effet beaucoup mieux. Alors après, si vous êtes en mode je suis pour les poils, gardez vos poils, si vous les acceptez tels quels, voilà. Mais voilà, c'est un exemple. Donc ça, faire un gommage, faire un soin du corps, faire un soin du visage, peu importe, mais vraiment s'accorder du temps pour sublimer, comme je vous disais tout à l'heure aussi pour le maquillage, mais là c'est en interne. C'est pour améliorer notre peau, améliorer notre corps, pour vraiment se sentir mieux à l'intérieur et que ça se voit à l'extérieur. C'est la phrase super bateau, mais franchement, ça marche vraiment. Il suffit de trouver le petit truc à vous qui vous, en effet, vous avez l'impression que ça fait du bien à votre corps pour le faire. Moi personnellement c'est ça, ça va être des gommages, ça va être mes piliers, ça va être des masques de visage ou des choses comme ça qui vont me faire en effet me sentir bien, belle. Je vois en effet que par rapport à avant, maintenant que je fais des soins pour le visage, des masques ou des choses comme ça, il y a des fois sans maquillage, alors oui, j'ai mes grosses cernes foncées, violettes, ça c'est clair, j'ai mes boutons un peu partout, ok, mais après mon soin du visage, j'ai l'impression que ma peau elle est belle, elle est douce, j'ai l'impression qu'elle a respiré, qu'elle est belle vraiment, et je me trouve belle, même sans maquillage, il y a des moments je me trouve belle, j'ose le dire. Voilà, donc franchement, essayez aussi de votre côté, et ça peut être en effet sur le corps ou sur d'autres choses, enfin peu importe, mais trouvez le truc qui vous satisfait en fait, ou à la fin vous vous dites, ça c'est cool, là je me sens mieux parce que je l'ai fait. Donc essayez différents petits trucs jusqu'à ce que vous trouviez le bon, et vous verrez une fois que vous l'avez chopé, faites-le toutes les semaines, et vous verrez franchement, ça va vous aider à, voilà, à relever encore plus un peu la colonne. Bon, je me suis déjà lancée sur le blog, sur YouTube, je viens de commencer la couture, qu'est-ce que je pourrais me faire un petit peu, alors un petit challenge. Ah je sais, je vais essayer de faire un petit peluchon.
en couture, je vous montrerai ça. Trouvez-vous une passion, sauf si vous en avez déjà une, vous l'avez trouvé, parfait, mais faites-en quelque chose. Voilà, lancez-vous des défis, des challenges, ce genre de choses. Moi, par exemple, c'était mon blog ou ma chaîne YouTube, donc mon challenge c'était de me maquiller plus souvent du coup, de faire des belles photos, d'apprendre à gérer un peu un blog. Pour la chaîne YouTube, pareil, ça a été le montage, ça a été tout ça, mais vraiment lancez-vous à fond dedans, vraiment lancez-vous des challenges. Récemment c'était la couture, j'ai fait mes petites housses de coussin. Voilà, sans machine, trop contente. Bref, mais voilà, lancez-vous à fond dans le truc et vous verrez, enfin, vous aurez aussi du coup l'esprit sur autre chose et en plus la satisfaction de vous dire ça, j'avais dit que je le ferais, je l'ai fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc franchement, n'hésitez pas. Alors, ne visez pas trop haut non plus, j'ai envie de dire, sinon vous allez être déçus et ça va être l'effet inverse. Mais voilà, lancez-vous des petits défis au fur et à mesure liés à votre passion qui vous donneront envie de les faire. Et vous verrez, franchement, dès que vous allez réussir à les faire, vous savez, le petit ah, t'as vu? Eh, je l'ai fait moi. Franchement, ça fait un bien de dingue. Eh, tu sais quoi? Il faut que tu t'aimes. Je t'aime. Avec tout ce qu'il y avait avant, vous allez voir qu'au fur et à mesure de faire ça, quand vous aurez trouvé les trucs qui collent à votre personnalité, à votre caractère, vous verrez qu'au fur et à mesure, si vous vous y tenez, à la fin, vous pourrez que vous aimer. Et ça commence par ça, la confiance en soi. C'est le propre de la confiance en soi, c'est de s'aimer, de s'accepter tel qu'on est. Et vous verrez avec plein de petits conseils comme ça, avec plein de petits trucs positifs à droite, à gauche, vous verrez que franchement, au bout d'un moment, alors ça met du temps, je suis la première à être au courant, ça va pas vous mettre 2 semaines, hein, ni 2 mois. Moi ça m'a mis depuis le blog, donc ça fait 4 ans, Et j'ose enfin faire une vidéo comme ça parce que j'estime que j'ai vraiment beaucoup plus confiance en moi qu'avant. Donc c'est pour ça que je voulais partager un petit peu ça avec vous. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu si vous étiez dans le même cas que moi il y a 4 ans, ou même voilà si vous avez une légère petite baisse de confiance en soi en ce moment, parce qu'il y a des moments où on a des petits pics vers le bas et il suffit de retrouver le petit truc pour remonter. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis un peu stressée encore, donc j'ai la voix qui fait un peu n'importe quoi. Je suis désolée, mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et à une prochaine vidéo les filles. Salut!